Vous accueillir chez vous, chers amis téléspectateurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro dédié justement au gala des top 100 des entreprises les plus dynamiques en Afrique, édition au Teranga. Comme vous le savez, le gala des 100 entreprises les plus dynamiques est un événement de dimension internationale et qui a en plus de 10 années d'existence a gagné en prestige et en crédibilité. Il se présente aujourd'hui comme le rendez-vous incontournable du monde des entreprises prisé par les personnalités de haut rang conscients de l'importance capitale de l'entreprise pour la survie de nos économies. Outre les personnalités du monde politique et les chefs d'entreprise que draine le gala des 100 entreprises les plus dynamiques, différents organismes internationaux marquent aussi de par leur présence cet événement de célébration et de mise en lumière des entreprises en y jouant un rôle actif, en y prononçant des allocutions de haute facture en faveur des entreprises, preuve indéniable de leur intérêt pour le monde des entreprises. Ainsi, en 2022, au Bénin, on notera la présence remarquable du représentant de la Banque mondiale qui avait marqué de par sa présence la 18e édition du gala des 100 entreprises les plus dynamiques et y avait prononcé un vibrant discours en faveur du monde des entreprises. Suivons en vidéo une séquence de son discours. J'invite le secteur privé national, surtout les jeunes, à entreprendre, à oser. Sûrement les 100 qui vont être primés ce soir, ce sont des gens qui ont osé. Il faut qu'il y ait 1000, 2000 qui osent et qui vont créer de petites, des moyennes entreprises et qui vont devenir des méga-entreprises sous peu pour qu'on ait un pays prospère en Afrique de l'Ouest. En 2020, au Gabon, le coordonnateur de la FAO et l'ambassadeur de l'Allemagne ont marqué de par leur présence cette édition de l'Afrique centrale où les invités ont eu droit à un discours impactant du coordonnateur de la FAO. Je vous laisse vivre ces moments pleins d'émotions. Il me plaît de saluer cette initiative qui consiste à primer et donc à encourager les entreprises qui se sont distinguées positivement de leur dynamique. Il faut absolument se rendre compte des entreprises, de leur caractère individuel, parce qu'il y a toujours des différences. Très bien. Et il y a toujours des possibilités, disons, de complémentarité. Il y a des approches très intéressantes. Et on peut identifier des synergies entre des entreprises. Au Burkina Faso, en 2019, le représentant résident adjoint du PNUD figurait parmi les personnalités présentes dans la salle de l'Aïko Hotel qui accueillait le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Burkina et il n'a pas manqué de prononcer un fort discours. Nous sommes honorés de participer à cette cérémonie, d'autant plus qu'elle est en phase avec notre objectif de soutenir le développement économique et social durable et l'atteinte des 17 objectifs durables du développement au Burkina Faso. Il me plaît donc de saisir cette occasion pour m'exprimer nos vives félicitations aux organisateurs du gala. Comme je vous le dis depuis le début de ces différentes éditions du journal du Coulisses, du gala des top 100 des entreprises les plus dynamiques d'Afrique, c'est incontestablement l'événement majeur de 2023. Alors, il ne faut surtout pas le rater. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour un autre numéro, toujours accompagné bien sûr de notre partenaire leader OneXBet.